Vous êtes sur RTI 1, bienvenue. La rentrée solennelle du Sénat a eu lieu aujourd'hui mardi à Yamoussoukro, la capitale ivoirienne. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix a accueilli les travaux de cette session ordinaire 2021 en présence du président de la Chambre haute du Parlement, Jano Ahoussou-Kouadio. Au cours de la session ordinaire qui s'annonce, le Sénat compte renforcer considérablement ses acquis au niveau de l'accomplissement de ses missions constitutionnelles. Au niveau du vote de la loi, il nous revient de créer les conditions optimales pour faire du Sénat une institution plus féconde afin de permettre aux sénateurs de constituer une véritable force de proposition de loi pour le gouvernement et ce dans l'intérêt de nos concitoyens. Concernant la décentralisation, nous saluons l'annonce récente du chef de l'État relative à la mise en place prochaine des districts avec des ministres-gouverneurs pour renforcer la décentralisation de l'action gouvernementale. Cette année 2021, le Sénat portera par ailleurs une attention particulière à la situation de nos compatriotes établis hors de Côte d'Ivoire. L'accomplissement de nos missions constitutionnelles de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale est le moyen pour notre Assemblée d'adresser les grandes questions de société qui restent des préoccupations pour nos concitoyens. À titre d'exemple, l'école. L'école est un bien commun dont le bon fonctionnement garantit aux générations futures la pleine capacité de s'assumer et de pérenniser les acquis d'aujourd'hui. Avec plus de 40 000 salles de classe et 232 collèges construits de 2014 à 2020, le Sénat voudrait constater avec satisfaction que l'école est restée l'une des priorités absolues du gouvernement depuis 2011. Cependant, il convient de mettre le doigt sur l'importance de la qualité des enseignants et des apprenants. Il y a lieu, dans le cadre du transfert de compétences, de confier la gestion des établissements scolaires aux communes et aux conseils régionaux. Au demeurant, il faut replacer les collectivités territoriales au cœur de l'école dans nos régions. J'invite par conséquent l'ensemble des sénateurs, conseillers régionaux ou municipaux à redoubler de vigilance quant aux décisions des assemblées locales relatives à l'école. Le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM de Côte d'Ivoire a préélu son président aujourd'hui. Le cheikh Aïma Traoré Mamadou est décédé à l'âge de 77 ans après avoir passé seulement 1 an à la tête du COSIM. Le communiqué du gouvernement. Communiqué du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. J'ai le regret d'annoncer le décès survenu ce mardi 13 avril 2021 à Abidjan de son éminence, le cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le président de la République salue la mémoire d'un grand homme de foi et discret, artisan de paix et de dialogue. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, adresse à la famille de l'illustre disparu, à la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens ses condoléances les plus attristées. En ces circonstances particulièrement douloureuses, le président de la République et l'ensemble du gouvernement formulent des prières pour le repos de son âme. Fait à Abidjan le mardi 13 avril 2021, Général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Au Burkina Faso, le dossier de l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara est de nouveau d'actualité. Le tribunal militaire a mis en accusation l'ancien président Blaise Compaoré pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et recel de cadavres. L'ancien bras droit de Blaise Compaoré, Gilbert Diendéré, est lui aussi poursuivi. 14 personnes en tout doivent comparaître devant le tribunal dans ce dossier. Dans le même temps, le tribunal militaire a ordonné la mise en détention de toutes les personnes dont les charges ont été confirmées. Les mandats d'arrêt sont donc maintenus contre ceux qui sont également à l'étranger.
Décès dans la capitale malienne du président en exercice de la coordination des mouvements de l'Azawad, CMA. Sidi Ibrahim Ould Sidati a été la cible de tirs devant son domicile et il aura finalement succombé à ses blessures. Premièrement, secrétaire général du mouvement arabe de l'Azawad, il a ensuite adhéré à la CMA et a signé en 2015 l'accord de paix et de réconciliation d'Alger avec le gouvernement malien. Merci de suivre RTI 1. Rendez-vous à 20 h.